Donc là, les garçons, on va visiter le château de Beauregard. Cette famille normande ne fait pas une simple promenade du dimanche. Thierry, Alexandra, Mathéo et Jérémy sont sur la route depuis 5 jours. Ils testent des vacances d'un nouveau genre, la découverte de la France à bicyclette. Ce qui est différent par rapport à un voyage en voiture, c'est le rythme. Le vélo, ça va beaucoup plus doucement, on profite du paysage. C'est bien agréable de passer ce moment en famille. Leur programme de la semaine, une boucle de 150 km à la découverte des châteaux de la Loire. Un séjour sportif, culturel et ludique qui plaît à toute la famille. Et les châteaux en voiture, ça ne m'aurait pas du tout plu. C'est plutôt le fait d'être dehors, d'être en vélo, de faire du sport. Pour Jérémy, 10 ans, ce premier voyage à vélo est une révélation. Contre toute attente, il en redemande. On pourra encore faire 2 semaines. Moi, j'ai quand même 40 kilos à tirer, jeune homme. Un Français sur 3 fait du vélo régulièrement, mais la dernière tendance, c'est de se servir de sa fidèle monture pour visiter. En moyenne, les cyclotouristes passent 4 à 5 heures par jour sur leur vélo et font entre 25 et 40 km. Économie d'essence, pique-nique au bord des chemins, passer ses vacances à 2 roues est en plus très économique. Alors, qui sont les amoureux de la petite reine? Tout le monde peut-il partir en vacances à bicyclette? Salut Christian, j'ai une réservation pour toi. Céline travaille dans une agence touristique d'un nouveau genre. Elle propose des séjours à vélo, tout compris. C'est ce qu'on appelle le cyclotourisme. Hébergement, dîner, transport des bagages, location des vélos, itinéraire détaillé et informations touristiques. Le tout pour 650 € par personne pour 5 jours. On est déjà à plus 10% par rapport à 2012. On commence par un petit circuit week-end de 3 jours, un petit week-end, et puis après finalement, ah bah tiens, il y a la Loire à vélo, donc ça se passe à un petit séjour d'une semaine. Les itinéraires comprennent des pistes cyclables, mais aussi de petites routes de campagne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas besoin d'être un grand sportif. Vous venez avec vos petits mollets, et puis c'est parti. Il n'y a pas de recommandation particulière, tout le monde peut le faire. L'important, c'est d'aller à son rythme et d'avoir une bonne monture. Christian, 30 ans de vélo à son compteur, s'occupe du parc de l'agence. Sa bicyclette de prédilection, ce VTC d'une valeur de 549 €. C'est le vélo idéal pour qu'on puisse faire des randonnées. On a 2-3 ingrédients qui sont très importants, c'est-à-dire qu'on a un cadre en alu avec des grandes roues, un freinage très souple. Le cadre en aluminium rend le vélo plus léger et les grandes roues réduisent le pédalage. Des détails qui ont leur importance quand on passe sa journée en selle. Notre famille, elle, a tout organisé seule pour limiter les coûts. Ils ont dépensé 1 500 € pour 4 tout compris, 25% de moins qu'un voyage organisé. Tu peux mettre ça sur ton vélo? Après une nuit en auberge, c'est l'heure du départ. Notre famille va pédaler pendant plus de 3 heures aujourd'hui. Pour le transport des bagages, Thierry utilise la vieille carriole de ses enfants. Honnêtement, ça nous plaisait assez bien de prendre une carriole et de la tirer. L'idée de porter sa maison est plutôt sympa. La famille aurait aussi pu faire transporter ses bagages. Une prestation payante, 1,20 € par kilomètre, que propose Gilles dans son auberge labellisée Accueil Vélo. Vous descendez jusqu'au Moulin Neuf, après Beauregard, vous avez les petits panneaux. Ici, tout est prévu pour le cycliste. Conseils sur les itinéraires, pique-nique à emporter, local fermé ou même atelier pour réparer les petites pannes. Pour l'instant, notre famille n'en a pas eu besoin. C'est parti pour 30 km de balade. 30 km, ça vous paraît comment? Facile, dur? Mais non, on pourrait faire 70. 70 par jour? Ouais, mais là, maman pourrait pas. Une 30, c'est bien. S'ils avaient fait le même voyage en voiture, ils auraient dépensé la même somme à 50 € près. Mais ils n'auraient pas eu le plaisir de vivre des moments privilégiés. Presque des moments volés, là, au passage du chemin, un petit coin d'herbe, un banc, une table de ping-pong improvisée, et puis voilà, ça crée un instant. Mais tous les cyclotouristes ne sont pas aussi décontractés. Allez les filles, suivez! Arlette, 74 ans, est accro au vélo. Équipée comme une pro, cette grande sportive n'a peur de rien sur la route. Et pourtant, elle s'est mise aux 2 roues il y a seulement 4 ans. Je sens surtout bien le soleil qui chauffe le dos, c'est le bonheur total. La septuagénaire a de l'énergie à revendre. Elle a effectué plusieurs séjours à l'étranger, 850 km de bicyclette en Chine ou encore 400 en Jordanie en plein désert. Quand il faut pousser dans le désert du Wadi Rum un énorme VTT en très mauvais état, c'est dur. Arlette n'a jamais connu de panne, mais elle préfère anticiper. Avant son prochain voyage dans les Alpes, elle a décidé de participer à un stage spécial mécanique de 8 jours en Auvergne. J'adore faire du vélo toute seule, mais en cas de crevaison, alors là, je ne sais pas me servir de mes mains, je panique.
Que faire en cas de crevaison? C'est ce que Gérard, cyclotouriste aguerri, va apprendre à ses élèves. Il faut déjà emmener la chaîne sur le plus petit pignon. Retourner ensuite le vélo et enlever la roue. Pour éviter de se salir les mains, Gérard utilise un vieux rayon recourbé. Une fois la chambre à air retirée, pas question de la réparer sur la route. On en prend une neuve qu'on remplit légèrement. Ça facilite la mise en place quand elle a un petit peu d'air, sinon elle est collée. Il n'y a plus qu'à la remettre en place en triturant le pneu. En tout, cette manipulation ne dure pas plus de 10 minutes. Comment Arlette va-t-elle s'en sortir? Oh là là, ça va être très dur. Je sais pas dans quel sens ça doit aller. Oui, mais de l'autre côté, si tu tiens pas, tu peux tourner pendant 2 jours. Finalement, 30 minutes plus tard... Ouf, mission accomplie. Avec beaucoup d'assistance quand même. Je sais maintenant comment ça fonctionne et je pense pouvoir réparer. Plus rien ne fait maintenant peur à Arlette. Ah, voyager en vélo, c'est épatant. Le vélo, c'est la liberté, vraiment, vraiment. Comme Arlette, suivez la tendance et profitez de votre vélo pour passer des vacances sportives et riches en découvertes.